Le même Saoul, avec son onction, dans 1 Samuel 28, la Bible déclare il est parti visiter Marabout, Maman Bikoudi, un jour, pour voir s'il peut l'aider à invoquer de mort. Alléluia. Mais il avait l'onction dans 1 Samuel chapitre 10. Mais dans 1 Samuel chapitre 28, on voit le même Saoul aller voir Papa Bikoudi. Je me pose la question, comment un homme avec l'onction, il ne peut pas avoir peur d'entrer chez Maman Bikoudi? Mais Saoul l'a fait. Si vous lisez dans la Bible, ça se trouve cette histoire. Deuxièmement, à part la consécration, pourquoi on dit la consécration? La consécration va t'aider à mieux servir Dieu, à avoir la maîtrise de soi. Paul a dit, je vous exhorte par la compassion de Christ, et de donner vos corps comme un sacrifice. Quand on dit un sacrifice, c'est-à-dire quand tu sers Dieu, tu t'appartiens par soi-même. C'est pour ça, ce jour-là, on avait dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient maintenant à Jésus-Christ. Et à la fin de ces sermons, on avait dit que Dieu a dit à Jean, monte, je te montrerai des choses qui t'arriveront dans la suite des temps. C'est-à-dire dans la vie chrétienne, à un moment donné, après avoir eu la vie de consécration, tu dois monter. Tu dois voir quand même un niveau qui va t'aider à voir des choses différemment. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir, Christ peut nous dire que si quelqu'un te donne, il peut te gifler d'un côté, tu le donnes encore l'autre. Et un frère qui m'a dit que ça dépend de la personne, de la force. Les gens comme de Fabrice là, ils te donnent vraiment pas. Tu peux tomber. Mais Christ a dit, même Fabrice ne te donne pas, tu vas les donner encore. Alléluia. Alléluia. Il voulait nous dire, parce que la parole de Dieu est toujours codifiée, il voulait nous dire tout simplement, il faut avoir un grand cœur au-delà de ce que tu peux y avoir. Amen. Amen. Et troisièmement, on avait déclenché cela hier, et le dimanche dernier, l'obéissance. On a dit l'obéissance, c'est mieux vaut que le sacrifice. Le même Saoul avait l'onction, avait la vie de consécration, mais quand il a désobéi, Dieu a fait quoi? Il a rejeté. Alléluia. L'obéissance, c'est une action d'obéir. Obéir en un mot, selon la traduction littérale, veut dire tout simplement, c'est soumettre à quelqu'un. On peut obéir à ton mari, ce n'est pas un péché, mais ici nous ne parlons pas à ton mari ou à ta soeur ou à ta femme, mais tu dois obéir à Dieu. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. D'ailleurs, Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pour venir à l'église, pour être là aujourd'hui, pour être sauvé, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme, ton salut dépend de Dieu. Alléluia. Parce que pour toi, pour que tu rentres à l'église, ce n'était pas facile. Mais si aujourd'hui on est entier à l'église comme moi et toi, nous sommes là par la grâce de Dieu. C'est pour cela que Zacharie dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. L'obéissance, c'est important. L'obéissance va t'aider d'aller plus loin. Tu peux lui donner beaucoup de choses, mais si tu manques l'obéissance, c'est comme si tu n'écoutes pas ce que l'Éternel veut que tu puisses faire. Dieu lui a dit à Saoul, allez détruire Amalécites parce que j'ai un mauvais souvenir avec les Amalécites. En sortant de l'Égypte, au chapitre 17 du livre d'Exode, ce sont les Amalécites qui sont venus confronter Israël. Alors, ce souvenir, j'avais gravé cela. Comme Dieu n'oublie jamais quelque chose, Dieu a dit à Saoul, comme tu es devenu roi, allez les détruire tous. Saoul, au lieu de le faire comme Dieu lui a dit, Saoul l'a fait selon la manière qu'il prétendait faire. Alléluia. Obéir, désobéir veut dire faire selon ce que tu prétends, au lieu de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Or, le péché veut dire faire ta volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire désobéir veut dire faire ta volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et dans cette histoire, au premier verset, nous voulons dire quand même quelque chose en plus par rapport à ce qu'on avait appris par rapport à l'obéissance. Dieu a choisi Moïse. Dans la vie de Moïse, on dit que c'est à peu près parallèle selon la vie de Christ. Moïse, quand il est né, il était rejeté dans sa famille. Moïse, quand il était né, il était le grand prophète d'Israël. Et Christ aussi, il était le grand prophète de tous les temps. Et on compare l'histoire de Moïse à peu près parallèle de ce que Christ avait aussi vécu.
Le premier miracle de Moïse, c'était, il a changé l'eau en sang. Le premier miracle de Christ, c'était, il a changé l'eau en vin. Et on dit cela, selon les théologiens, ils disent c'est un peu parallèle. Mais le même Moïse, c'est pour cela même les théologiens disent encore plus loin, ils disent que si Moïse, il existait encore, les enfants d'Israël, où il y avait la tombe de Moïse, les enfants d'Israël allaient même vénérer Moïse, parce que ce que Moïse a fait, plus de 400 ans, ils ont été sous l'esclavagisme, c'est à travers Moïse, Dieu a visité Israël et Israël a été libéré de la main de Pharaon. C'est-à-dire pour Israël, Moïse est un grand prophète de tous les temps. C'est pour cela, le même Moïse, il était tout le temps avec Dieu. Dieu lui a dit un jour, quand ils sont arrivés au désert, Dieu lui a dit, donnez ce peuple de l'eau. Moïse a pris sa verge, au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, Moïse a fait selon ce que lui prétendait. Dieu lui avait dit, Moïse, donne ce peuple, prends ta verge, prends ton frère Aaron, va lui donner de l'eau. Et tu tapes ces rochers de Mériba. Mériba veut dire rocher de contestation. Tape seulement ces rochers et ces rochers te donnera de l'eau. Moïse, quand il est arrivé, au lieu de taper le rocher, Moïse a tapé combien? Du haut du ciel, Dieu a interpellé Moïse. Il a dit, Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Moïse, il ne croyait même pas. Il dit, ah non, ça ne peut pas se faire. Insalamable. Moi, j'arrête Canaan. Parce qu'il était habitué avec Dieu. Vous savez, si vous êtes habitué avec un homme, vous aurez du mal. Mon père spirituel me dit toujours, on ne s'habitue pas avec des hommes de Dieu. Si tu t'habitues avec un homme de Dieu, Dieu prend toujours la part de ces hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, tellement il s'est habitué avec Dieu, Dieu lui avait dit, allez donner seulement ce peuple de l'eau. Attends pas sur le rocher. Moïse est allé, il a fait de sa manière. Qu'est-ce que Moïse a dit? Vous avez bien lu la Bible. Il a dit, vous êtes, Dieu ne l'a pas dit le peuple rebelle. Dieu a dit que allez seulement lui donner de l'eau. Mais Moïse les a déjà jugés, il a dit, vous êtes le peuple rebelle. Donc ça dit, quand Moïse tapait le rocher, il tapait cela par de bon cœur. Moïse il tapait cela avec quoi? La colère. Donc c'est-à-dire, il a dit, ah, vous aussi vous exagérez. Il a tapé cela, pan, pan. L'eau était sortie. Les peuples aussi, ils ont bu. Mais il y a une voix qui fait retentir au ciel. C'était la voix de l'Éternel. Moïse est retourné auprès du Père. Dieu lui a dit, comme tu as fait de la même manière, tu n'entreras pas à Canaan. Moïse a dit, c'est pas vrai Dieu. Tu es derrière ta parole. Tu m'avais dit que je libérais ce peuple, je vais le faire rentrer dans la terre promise. Mais à cause de désobéissance, Dieu ne viole pas par rapport à sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Comme Moïse avait désobéi, Dieu les a rejetés. Et si vous lisez la Bible, au livre de Deutéronome, on nous dit, Moïse n'était pas rentré à Canaan à cause de cette désobéissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux percer dans la foi chrétienne, tu veux aller plus loin avec l'Éternel, ayez ce qu'on appelle l'obéissance. Quand tu es obéissant, cela veut dire tu te soumets à l'Éternel, à Yoshua, à Mashiach, à celui qui t'a sauvé, à celui qui t'a établi, à celui qui t'a racheté par son amour. C'est pour cela, quand on est obéissant, c'est-à-dire on pratique ce qu'on appelle la parole de l'Éternel. C'est pour cela Jésus en venant, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hériteront tous. Vous connaissez bien le français plus que moi. Alléluia. Quand on dit tous, pas tous, c'est-à-dire il y a une catégorie qui dit Seigneur, hériteront les royaumes, mais il y a aussi une autre catégorie qui dit Seigneur, n'hériteront pas les royaumes. Pourquoi n'hériteront pas les royaumes? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la volonté de l'Éternel? C'est-à-dire de pratiquer sa parole. Or, la parole que nous entendons aujourd'hui, on nous parle à ce qui concerne l'obéissance. Alléluia. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices qu'on peut donner à l'Éternel. Si tu es obéissant, tu iras plus loin. Un enfant obéissant, dommage parce que dans notre époque,
nous obéissons aux choses qui nous plaisent, mais nous n'obéissons pas à toute la parole. Or, tu ne dois jamais obéir aux choses qui te plaisent, mais tu dois obéir de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible dit personne ne peut enlever de cette parole. Si tu veux aller plus loin dans la vie chrétienne, il faut être obéissant. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est soumettre à celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé par son amour, il est digne de confiance. Il t'a aimé, il sait que tu en as besoin de beaucoup de choses, mais ce qu'il veut, que tu puisses être obéissant. On a vu Saoul, à cause de désobéissance, Dieu l'a rejeté, mais ici on a vu Moïse, à cause de désobéissance, Dieu lui a dit, tu n'hériteras pas Canaan. En d'autres termes, il ne pourra pas aller. Heureusement que Dieu, par sa miséricorde, il a tout fait pour interpeller Moïse. Là, c'est l'élection de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu Moïse sur la transfiguration avec Christ. Alléluia. La désobéissance va t'empêcher beaucoup de choses auprès de Dieu. Dieu t'a dit, on paye la dîme. Toi, tu as dit, ah, ici on est en Europe. En Afrique, tu payes la dîme. Mais en Europe, tu calcules. Tu ne payes pas la dîme. Dieu a dit, on ne peut pas se présenter devant lui les mains vides. Toi, tu viens comme tu viens. Ça ne se fait jamais, c'est un péché. Deutéronome 25, 20. On ne peut pas le faire cela, mais toi tu le fais. Dieu a dit, tu dois te présenter, s'approcher auprès de moi. Mais toi tu viens à l'église quand tu veux, quand il te plaît, quand le moment qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons observer toute la parole de Dieu en ne pas retirer ce qui nous plaît. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu, seulement tu dis, l'Éternel est ton Seigneur par rapport à ta foi. Mais ton droit chemin, là c'est toi-même tu vas gérer. Non, ça ne se fait pas. On va le gérer, on va servir Dieu avec tous nos biens. C'est ce qu'il avait fait quand Pharaon a voulu retenir le bien du peuple d'Israël. Dieu a dit à Moïse, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Et Moïse a dit à Pharaon, comment on va servir le terrain dans le désert? On doit lui donner les offrandes. Ben, si tu retiens nos bétails, comment on doit le faire? Jusqu'à ce qu'ils étaient libérés avec le bétail. C'est pour ça dans cette histoire, on nous parle quand Moïse a fait sortir l'eau sur le rocher de Mériba, le peuple d'Israël ils ont bu et le bétail aussi ils ont bu. Alléluia.